Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 11 août 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Arménie, hier, le corps d'un soldat arménien tué a été retrouvé sur une position de défense à la frontière nord-est de l'Arménie. Voilà, une enquête est en cours. Eric Armen Rarsian était né en 2003. C'était un soldat appelé. Il se trouvait donc à la frontière, au nord-est de l'Arménie, donc certainement la région de Tarouch, voilà, sur un point de défense. Il a été tué, une blessure au niveau de la poitrine. Une enquête est en cours, pour déterminer si c'est un tir azéri ou autre, ou autre. Donc je précise, parce qu'il y a aussi autre de temps en temps qui se passe au sein de toutes les armées du monde qui sont en conflit. Voilà donc à voir, l'enquête est en cours, on aura donc les résultats très très bientôt, voir si c'est le tir ennemi qui a tué le soldat arménien. Média, plutôt l'armée arménienne toujours, aussi une bonne nouvelle, une nouvelle recrue, un enfant d'une famille arméno-nigériane, Nigeria, arméno-nigériane, cet enfant a intégré, a prêté serment au sein de l'armée arménienne, toujours dans la région de Tarouch, au nord-est de la République d'Arménie. Cérémonie officielle hier, ce soldat, j'avais déjà donné son nom, là je ne l'ai pas dans mon article. Oui, c'est un des enfants d'une famille arméno-nigériane qui s'est installé, qui a décidé définitivement de s'installer en Arménie. Voilà, le soldat d'origine arménienne et nigériane est en train de faire son service militaire au sein de l'armée arménienne. Ce qui dénote, c'est assez rare de voir des représentants de couleur, il faut quand même le dire, au sein de l'armée arménienne. Il y a eu quelques cas. Je sais qu'il y avait un chanteur qui était aussi des États-Unis. Il était né de père ou de mère arménien, qui avait fait l'armée. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très très agréable. On voyait souvent à la télé. Là, c'est un autre. Il y en aura d'autres. C'est l'armée arménienne, c'est aussi le reflet de la nation arménienne, et puis de temps en temps une mixité sur très peu, mais quand même il y a quelques mixités. Alors l'Arménie dans le rapport des Reporters sans frontières a amélioré sa note au niveau de la liberté de presse. Donc l'Arménie est le leader de la région. L'Arménie est classée a avancé de 12 positions par rapport à l'an dernier, dans le dernier rapport des Reporters sans frontières, en matière de liberté de presse pour 2022. L'Arménie occupe la 51e place mondiale, ce qui est extraordinaire. L'an dernier, elle était 63e. Voilà. Géorgie, 89e. Turquie, 149e. L'Azerbaïdjan, 154e. L'Iran, 178e. Voilà. Et je ne parle pas de la Russie. Donc l'Arménie est en avance. L'Arménie est juste devancée par la Moldavie et les États baltes dans les anciennes républiques soviétiques. Voilà, donc une bonne note de l'Arménie. Notez-le, l'Arménie 51e place au niveau de la liberté de presse selon Reporters sans frontières, qui est un organisme quand même malgré tout fiable. Et l'Azerbaïdjan 154e, la Turquie 149e, donc ça montre quand même l'état des démocraties. La Géorgie qui est pas mal, 89e, mais l'Arménie, c'est l'Arménie, tout simplement. Liberté de presse, liberté de culte, liberté. C'est une république, l'Arménie, une vraie république, quoi qu'on en dise. C'est en tout cas la république la plus, la plus cool, la plus facile à vivre, malgré les problèmes économiques, du Sud-Caucase. Voilà, donc bravo pour l'Arménie, en tout cas. Galo Paylan est monté au créneau, hier ou avant-hier, pour demander le rapatriement de la dépouille du chanteur arménien Aram Tigran à Diyarbakir. Diyarbakir, c'est Diklanaguet, la capitale de l'Arménie antique, de Tigran le Grand, mais aujourd'hui capitale du Kurdistan turc. Voilà, puisqu'Aram Tigran, qui était né à Ramishli, au nord-est de la Syrie, où il y a une forte population kurde. Il y avait une communauté arménienne, il y a une communauté arménienne, mais il parle aussi le kurde, plus que l'arabe. Voilà, Aram Tigran chantait en turc, et il avait atteint le cœur du peuple de la nation kurde. Voilà, et il chantait, il passait à la télé dans des chaînes de télévision kurdes souvent. Il est mort à Athènes en 2009, et depuis 13 ans, sa dépouille y repose.
Et Galo Paylan, le député arménien du Parlement de Turquie, désire le rapatriement, donc a demandé donc, au Parlement le rapatriement de son corps, du corps de Aram, qui est un héros, hein, qui passe pour un héros au Kurdistan, Aram Tigran, en, au, à Diyarbakir au Kurdistan. Donc, son vrai nom, en fait, c'est Aram Melikian. Il était né en 1934, il est mort en 2009, voilà. Euh, voilà donc Aram Tigran qui pourrait être rapatrié à Diyarbakir si les autorités turques le désirent. Et il est vrai qu'il chantait aussi le patriotisme, hein, du peuple arménien, du peuple turc, du kurde, pardon, pas turc, hein, Aram Tigran. Donc voilà, c'était aussi, il était apprécié pour cela. Et c'est peut-être en raison de cela, pour pas donner du patriotisme aux Kurdes, que Ankara refuse le rapatriement de son corps. Voilà, il est à Athènes. De toute façon, il finira à Diyarbakir, hein, pays qu'il aimait, qui était pas loin de Kamishli, de son cœur, de son pays. Enfin bon, euh, voilà, Aram Tigran, qui était un chanteur, hein, on l'avait vu plusieurs fois, donc il chantait des chansons patriotiques, hein, sur Antranik, sur Karaki Nejde, beaucoup de très belles chansons patriotiques. Voilà, et Galo Paylan demande légalement, logiquement, donc son rapatriement à Diyarbakir. L'équipe olympique, donc les Olympiades des échecs, l'Arménie a terminé à la deuxième place en Inde à Chennai, vice-championne des Olympiades des échecs, donc voilà, qui a été remportée par l'Ouzbékistan, à la grande surprise, hein, d'ailleurs. Mais l'Arménie, elle était aussi la surprise. Sans Levon Aronian, l'Arménie s'est hissée à la deuxième place, en fait, hein, médaille d'argent. Voilà, bravo pour l'Arménie, en tout cas, qui est revenue hier de façon triomphale à l'aéroport Zvartnots d'Erevan. Donc voilà, l'équipe messieurs et l'équipe des dames aussi qui ont pris la 12e place, donc dans le classement féminin aussi. Donc voilà, aussi bravo à ces équipes d'Arménie, et puis bravo à l'Arménie qui a remporté par 3 fois les Olympiades, hein, avec Levon Aronian. Là, il n'y a pas Levon Aronian, mais l'Arménie s'est hissée quand même à la deuxième place. C'est assez réjouissant, même si ça ne fait pas avancer, donc comment dirais-je, les choses en Artsakh et en Arménie, mais en tout cas, ce n'est que du sport et c'est une fierté nationale réellement. Voilà, il faut le prendre comme tel quel et pas dire, comme certains disent, oui, mais ça nous fait de belles choses, mais c'est rien du tout, quoi. C'est quelque chose. Vous savez, la nation arménienne est un tout. Le sport, les échecs, toutes les réussites de la nation arménienne doivent intéresser donc nous, les Arméniens, même si c'est vrai qu'il nous faut des armes, il nous faut une armée, il nous faut donc pour défendre donc la population sur place. Mais malgré tout, c'est quand même, on peut pas, comment dirais-je, c'est quand même un grand plaisir de savoir que l'Arménie, voilà, est au sommet des échecs. Voilà mes amis, écoutez, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Donc je regarde s'il y a d'autres infos que j'ai. Donc Alsar, le décret de démobilisation vient d'être signé. Oui, Aray Karutunian, le président d'Alsar. Donc oui, accord du cessez-le-feu. Donc l'armée, donc l'Azerbaïdjan reproche à l'Arménie ses approches peu constructives. Voilà Ceyhun Bayramov, le chef de la diplomatie azérie, qui reproche, voilà, aux Arméniens. Idem pour, comment dirais-je, pour Erdogan, qui reprochait aussi les Arméniens de ne pas faire ce qu'il fallait pour la paix. Alors que c'est la Turquie qui a quand même commis le génocide et qui fait le maximum pour essayer de saboter donc les liens entre l'Arménie et la Turquie, parce que derrière il y a la commande de l'Azerbaïdjan, on l'a bien compris. Voilà donc l'attitude négative du couple turco-azéri contre les Arméniens. Seul inconnu, la Russie, qui ne bouge pas, qui ne dit pas grand-chose, mais qui a commencé bien sûr à parler de violation du cessez-le-feu, alors qu'elle était très discrète jusqu'à présent. Donc elle accuse ouvertement la Russie, donc le ministère russe de la Défense accuse ouvertement l'Azerbaïdjan de violer le cessez-le-feu, les accords signés le 9 novembre 2020. Voilà mes amis où on en est aujourd'hui, donc 11 août, il va faire chaud bien sûr comme hier, et puis comme demain, hein, comme après-demain, voilà, on tiendra le choc mes amis. En tout cas, pensons à l'Arménie, à l'Artsakh, à ce peuple arménien qui souffre du côté de l'Ararat, hein, donc entre Massis, Yerevan, Gubri, la Roudiane, c'est toutes ces régions-là, de la frontière ouest de l'Arménie, également de la frontière est, également en Artsakh, encore plus à Ravno, tous les villages qui vont se vider. On a vu hier une vidéo encore une fois qui faisait mal au cœur, qui a été mis par un de nos amis donc, sur Facebook,
et l'école du village d'Arano qui se vidait, donc les maîtres, les maîtresses, arracher les panneaux, vous savez, l'effectif des classes, les cours à suivre, enfin tout ce qui était au mur, des images patriotiques, des images de l'enseignement arménien en fait, de ce village d'Arano qui est coincé entre Chouchi et la Chine. Et qui va être évacué parce que selon Stepanakert, les positions donc, de la position d'Arano et de Petzold sont intenables. De Petzold, c'était le village de Petzold, il s'agissait voilà. Voilà mes amis, à demain et bonne journée.